Amen. Amen. Vous pouvez avancer, vous installer un peu devant ici, parce que là vous êtes un peu loin. J'ai du mal à vous voir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Gloire à Dieu. Prenez place. Installez-vous, prenez le premier chaise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui ont vous pouvez partager, inviter vos amis. Vous pouvez inviter vos amis. Ceux qui là-bas derrière, vous pouvez avancer. Il y a des places ici devant. Vous pouvez vous asseoir ici. On va passer un bon moment dans la prière, dans l'adoration. Amen. Ok. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu pour cet après-midi, pour ce temps d'adoration. Nous allons remercier notre Dieu. Amen. Élevons nos voix, prions. Seigneur, merci. Nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité à notre égard, Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne ici présente. Merci pour la vie de nos enfants, Seigneur. Merci pour ceux qui nous suivent en direct, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous prions que ces instants puissent te donner gloire, Père. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui peut se nommer ce soir en ces lieux, dans l'espace aérien, dans les 4 murs de ces lieux, dans le sous-sol. Tout nom qui peut s'élever, nous les soumettons, nous les rendons, nous les ramenons captifs à l'obéissance de Christ, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons toutes les forteresses, nous renversons tous les raisonnements qui peuvent s'élever, Seigneur, qui peuvent s'élever contre ce moment de culte, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ton feu, Seigneur, descende maintenant dans nos vies, sur nos vies, que ton feu affecte chaque personne, Père. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, s'éloigne de nos pensées, s'éloigne de nos vies, Père. Tout esprit de poursuite, esprit de contrôle qui s'élève, Père, contre ces moments, nous les détruisons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Saint-Esprit, remplis-nous encore de ta plénitude, remplis chacun de nous, chacune de nous, Seigneur, de ta présence. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce soir, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. On va chanter. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Les tout-puissants, c'est Jésus. Puissant, les tout-puissants, c'est Jésus.
Les bons bergers, c'est Jésus. Les bons bergers, c'est Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est présent, Jésus. Il est présent, Jésus. Chantons, il est vivant. Allez, alléluia. Il est vivant. Allez, alléluia. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Chantons, il est vivant. Allez, alléluia. Acclamons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus le roi. Allez, allez. Oh, les tout-puissants, c'est Jésus. Les tout-puissants, c'est Jésus. Oh oui, il est présent, Jésus. Oh oui, il est présent, Jésus. Chantons, il est vivant. Allez, allez. Acclamons Jésus le roi. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Célébrons Jésus le roi. Allez, allez. Acclamons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Chantons les bons bergers, c'est Jésus. Oui, les bons bergers, c'est Jésus. Chantons les bons bergers, c'est Jésus. Oui, les bons bergers, c'est Jésus. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus le roi. Alléluia. Allez. Célébrons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé, Jésus. Sauvé. Il m'a sauvé, Jésus. Oh oui, il m'a sauvé, Jésus. Oui, il m'a sauvé, Jésus. Chantons, il
est vivant. Alléluia. Allez. Chantons, il est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Célébrons Jésus le roi. Allez. Allez. Célébrons Jésus le roi. Allez, allez, acclamons Jésus le roi. Alléluia, alléluia. Célébrons Jésus le roi. Allez, alléluia. Acclamons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh oui, namona yo Yesui. Namona yo Yesui. Ngana simba yo Jésus. Na simba yo Yesue. Chantons, il est vivant. Allez, allez. Acclamons Jésus le roi. Alléluia, alléluia. Demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave, te purifie maintenant. Que le sang de Jésus ôte tout ce qui est en train de t'aveugler, tout ce qui t'empêche d'avoir de vision, entendre la voix du Seigneur. Demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave, te purifie. Nous élevons nos voix, nous demandons à Dieu maintenant. Dis Seigneur, purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Ôte à moi tout ce qui m'empêche, tout ce qui me rend aveugle, tout ce qui me rend captif, tout ce qui m'empêche d'entendre ta voix, tout ce qui m'empêche à t'obéir. Ôte cela de moi, Seigneur. Je m'humilie, j'invoque ton sang, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Élève la voix, prie. Demande le sang de Jésus. Que tu sois pur. Que tu sois pur ce soir. Que tu puisses entendre la voix du Seigneur. Alléluia. 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 Oh oui, alléluia. Allez. Allez. Proclamons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Célébrons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Chantons. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Encore. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. L'agneau, Jésus, tu es saint, mon Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, Chante encore Alléluia. Come on, sing. Alléluia. 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 Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, Jésus, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, Amen. Alléluia. Attire-moi à toi. Chante avec moi. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oui, rien ne peut te remplacer. Mon Dieu, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi ta voix, qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je n'ai. Chantons plus fort. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de. Tu es tout pour moi. Sans toi,
Gardez-moi près de toi. Gardez-moi près de toi. Est-ce que tu peux dire à Jésus, garde-moi près de toi? La Bible dit que vers les temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi, beaucoup se détourneront de la saine doctrine pour s'attacher aux choses du monde. Peux-tu dire à Jésus, cette chanson est une prière pour moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Que je ne puisse pas me perdre, que je ne puisse pas m'éloigner de toi. Garde-moi près de toi. Tu es le bon berger. La Bible dit, si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde en vain. Veille sur moi, Seigneur. Garde-moi. Quelqu'un peut lever la voix. Prie maintenant. Dis à Jésus. Alléluia. Garde-moi près de toi. Oh, gardez-moi près de toi. Gardez-moi près de toi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es si précieux. Chante avec moi. Jésus mon Sauveur, je vais chanter. Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur, si pour ce que tu es si précieux. Alléluia. Jésus mon Sauveur, je vais chanter. Alléluia, de tout mon cœur. Seigneur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur, pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Je suis heureux. Alléluia. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Dans tes bras, oh, dans tes bras, Seigneur. Alléluia, Sharamasitera. Dans tes bras, Jésus. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras, Jésus.
mon ami, plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi, Seigneur. Mon Dieu, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Seigneur, merci. Garde-nous dans tes bras d'amour. Garde-nous dans tes bras d'amour, Seigneur. Où tu nous corriges avec amour. Où tu nous redresses avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Garde-nous dans tes bras d'amour, Seigneur. Ne regarde pas, Seigneur, nos imperfections. Ne regarde pas nos erreurs, Seigneur. Garde-nous dans tes bras d'amour, Seigneur. Éloigne de nous ta colère. Garde-nous dans tes bras d'amour. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour nous asseoir. Merci Jésus. Merci. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères qui nous suivent en ligne? Ils sont nombreux. Frère Daniel, Maman Caro, Papa Armand, Maman Tété. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Nous savons que ce n'est pas de votre bonne volonté, mais suite aux grèves aussi, il y a certaines personnes qui m'ont appelé, qui ont eu du mal à se déplacer, mais nous sommes ensemble. Amen. Le Seigneur voit votre cœur. Il sait que vous êtes sincères. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Amen. Donc, nous sommes en train de continuer notre série de prières et d'enseignements que nous avons commencé depuis le mardi ou la semaine dernière par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler des choses qui sont très importantes. Comme nous avons dit, ce mois ici, c'est le mois des prémices. Amen. C'est le mois de la sémence. C'est le mois où nous allons s'aimer de bonnes choses. Parce que la qualité de la sémence, c'est ce qui détermine aussi la qualité de votre production. Si vous sémez des mauvaises sémences, ça va vous reproduire de mauvaises choses. Amen. Amen. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a la parabole de l'ivraie. Celui qui a semé l'ivraie, cette sémence-là a donné de mauvaises herbes. Celui qui a semé les bleus, c'est les bleus, c'est ça, hein, les blés. Les blés, il a récolté aussi de bonnes choses. Donc, c'est pareil. Ce mois ici, nous voulons que ce soit un mois de la sémence. Le mois des prémices, où nous venons avec notre première sémence pour la donner à Dieu, afin de pouvoir dédicacer toute l'année qui vient après, pour que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Souvent, quand nous lisons ce verset de la Bible qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », beaucoup de gens pensent que le commencement n'est pas important. Ou le commencement, où Dieu n'est pas le Dieu du commencement. Amen. Notre Dieu, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle celui qui commence. Il commence bien avec vous et il finit aussi bien avec vous. Amen. Donc Dieu ne viendra pas seulement à la fin. Ça, c'est les gens qui peut-être qui traduisent les choses dans leur manière de voir les choses. Mais Dieu commence toujours avec nous. Et nous prions que
La fondation de cette année 2023, nous voulons la fonder sur des bonnes bases, c'est-à-dire sur les bonnes bases, la prière, des enseignements, les sacrifices, l'obéissance même à Dieu. Ça va beaucoup déterminer ce que nous allons attendre demain ou après-demain. Amen. Alors, je vous rapporte encore les salutations de Papa Talingano. Est-ce qu'on peut le recevoir, manifester si vous êtes d'accord? Il vous a salué, il m'a dit de saluer toute l'église de sa part. Et il vous a souhaité aussi de bonnes fêtes, bonne année 2023. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa qui sera avec nous le 29 janvier, donc la fin du mois. C'est dimanche, la fin du mois, il sera avec nous. Et nous verrons comment nous allons faire pour essayer de le retenir aussi pendant un bon moment, juste après ce dimanche. Donc, commencez déjà à passer le message auprès des autres que le 29, nous allons recevoir Papa Charles Talingano. J'ai passé toute l'après-midi avec lui. Vous savez, lui, quand il commence à prier, il n'arrête pas. Amen. Il a commencé à prier moi, pendant 2 heures du temps. À un moment donné, j'étais soufflé. Je pensais qu'il allait dire Amen. Or, c'était le commencement encore. Il est parti encore. Et quand il descend disant Amen, Amen, toi tu penses qu'il a fini, il est remonté encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un don vraiment de Dieu. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit me fasse cette grâce-là. Que la prière devienne ma vie. Alléluia. Il m'a dit, mon fils, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas une vie de prière intense, tu représentes d'abord rien pour le diable. Il peut t'écraser quand il veut. Il peut tout faire de toi comme il veut. Justement parce que la vie de prière n'a pas de place. Et j'ai compris, en restant avec lui, je commence à comprendre un peu comment il fonctionne. C'est un homme qui aime la prière. Tu ne peux pas rester avec Papa Charles Talingano 10 minutes comme ça, vous ne faites que rigoler, non? Même quand il parle avec toi, il prie. Alléluia. Quand il parle avec toi, j'ai mis du temps à écrire. Quand il a tellement parlé et il était déjà dans la prière, je me suis rendu compte après qu'il était déjà en train de prier. Il a oublié que j'étais devant lui. Il parlait à Dieu comme ça, il priait. Moi, je dis, waouh, quelle grâce. Amen. Donc, c'est un père pour nous. Il sera là. Et il m'a vraiment promis qu'il va être avec nous cette année. Alléluia. Cette année, il se rapproche de nous. Il m'a dit de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Amen. Il vous aime, il tient à vous et vous porte à cœur. Donc, le 29, nous serons avec lui. Les cultes commencent à 9h jusqu'à midi. Nous serons avec lui. Essayez de faire passer le message auprès de tous ceux qui voudront avoir une bénédiction, une déclaration pour cette année qui commence. Ils seraient obligés d'être là. Ramenez vos enfants, amenez toutes vos familles, parce que je lui ai demandé vraiment de prononcer des paroles de bénédiction sur chaque personne. Amen. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc moi je crois, il m'a dit, mon fils, tu vois Jésus que tu prêches là, moi je l'ai vu comme ça. J'aime quand il dit ça. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai pris que je vois aussi cet homme-là. Il dit, mon fils, je l'ai vu comme je te vois. Je l'ai vu comme ça. J'ai vu Jésus, c'est lui qui est venu me voir. Je n'ai pas été formé par qui que ce soit. Je n'ai pas reçu l'imposition des mains de qui que ce soit. Il dit, c'est lui qui est venu me chercher. Jésus est venu à 14h comme ça. Il a vu une lumière entrer dans sa chambre. Il n'a pas compris. Il a demandé, c'est qui? Quand il a voulu se lever, il voit que quelqu'un était devant lui. Et c'est Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur va l'appeler. Alléluia. Vraiment, ma prière est que toi aussi tu puisses voir Jésus. Regardez, il n'y a pas de
de transformation plus meilleure que le fait de croiser Jésus sur son chemin. La Bible dit que nul n'a fait ce croisement-là avec le Christ et il est resté le même. Même les grands athées du monde, avant leur mort, sur le lit de l'hôpital, dans les comas, quand ils ont vu le Christ, ils ont confessé que Dieu existe et Jésus-Christ est bel et bien vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Alléluia. Souvent, ceux qui se promènent avec moi, quand j'arrive dans des endroits comme des carrefours, vous voyez des gens qui viennent demander de l'aumône, de l'argent. Je dis toujours à mes enfants, j'ai peur. Quand j'ai quelque chose, je dois toujours donner. J'aime pas quand ils viennent, quand ils font ça. Je me dis toujours, il a dit que le dernier jour, il va interpeller beaucoup de gens. J'étais venu chez toi, tu ne m'avais pas donné ça. Et les gens vont dire, mais Seigneur, je ne t'avais pas vu. Et Jésus, c'est celui que tu vois. Il est tout autour de nous. C'est pourquoi quand tu peux faire du bien à quelqu'un, fais le prix seulement. Mais donne, n'hésite pas. Alléluia. Jésus nous visite. Hein? Je vous ai parlé de l'histoire de cet homme en province, je ne sais pas si c'est à Lyon, qui sortait de sa maison en plein hiver. Il a mis son blouson, vraiment le plus cher qu'il avait. Il faisait tellement froid, il est sorti de l'immeuble et quand il prend le trottoir comme ça, il trouve qu'il y avait quelqu'un sans-abri. Dans le froid comme ça, il n'avait rien à poser sur lui. Quand il a regardé ces sans-abri, il les regardait comme ça. Les amis, c'était Jésus, lui ne savait pas. Et le Saint-Esprit lui a dit, retire ton manteau, va le couvrir. Il a regardé son manteau, je ne sais pas si ça valait combien. Il a regardé, il a dit, ah non, il a ôté ce manteau-là. Il est parti couvrir ces messieurs. Il est rentré chez lui pour reprendre un autre habit. Quand il est sorti comme ça, le monsieur n'était pas là. Après la nuit, quand il dort comme ça, le Seigneur le visite. Il dit, ta vie a changé à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et cet homme-là est béni. Sa vie a changé complètement. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit. Je dois vous apprendre comment moi je fonctionne. Amen. Quand je peux faire du bien, je le fais. Avec un cœur ouvert. Mais quand je n'ai pas, ce n'est pas aussi un problème. Mais quand tu peux, fais. Parce que tu ne sais pas. Jésus a dit, chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au plus petit de mes serviteurs, c'est à moi que vous avez donné. Alléluia. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous donner. Je vous passe directement le communiqué. Tout le deuxième ou chaque deuxième week-end du mois, nous aurons notre culte désormais au Mans. Chaque deuxième week-end, donc deuxième week-end de chaque mois, nous aurons culte à notre extension LMPE Le Mans. Donc cette date-là, pour l'instant, elle est officielle. Vous le passerez chaque fois dans le communiqué. Tout ça, il faut que tout le monde puisse être au courant de ça. Et si vous avez des personnes ou des familles, des connaissances autour de cette ville, vous allez leur communiquer l'adresse et tout consort. Amen. Le 27, nous allons avoir notre veillée de prière ici. Donc notre première veillée de l'année, nous allons avoir notre veillée le 27. Ce 27-là, je crois que ça sera la semaine prochaine. Hein? C'est le vendredi prochain. Ok, oui. Donc nous serons ici, nous serons ensemble avec Pasteur Taï et Pasteur Marie. Amen. Nous allons passer un temps vraiment agréable dans la présence de Dieu. Ça va nous faire du bien. Et je vous invite à inviter aussi d'autres personnes, à inviter ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont besoin de venir passer le temps dans la prière avec nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Et nous allons avoir aussi le passage du pasteur François, qui est le papa du pasteur de Magie, qui sera avec nous au mois de mars. Je crois le
le premier dimanche du mois de mars, il sera là avec nous. Et je recevrai aussi le pasteur Pascal, je crois. Prochainement, je vais vous confirmer la date pour la veillée auquel il sera avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ok. C'était juste nos communiqués pour que vous puissiez un peu savoir comment les choses vont se dérouler. Et voilà. Je vais exhorter juste pendant quelques minutes, nous allons prier. Amen. Nous allons prier et nous allons rentrer chez nous. Alors, nous avons parlé hier, le mardi, nous avons intitulé notre sous-thème. Nous avons nommé comment? Aucun d'eux n'échappera. Amen. Est-ce qu'on peut lire ces versets? Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Amos chapitre 9 à partir du verset 1er. Amos chapitre 9 à partir du verset 1er. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez partager. Prenez aussi vos blocs-notes, essayez d'écrire, c'est important pour ne pas vous perdre après. Écrivez cela. Je fais ou faisons la lecture ensemble, si la régie ne sont pas encore prêtes. Amos chapitre 9, à partir du verset 1er. Oui, verset 1er. Lisons la parole de Dieu. On va faire la lecture ensemble. Amen. Crystal Joyce, on va lire nous tous. D'accord? On va lire nous tous. Jusqu'à 3, on va lire. 1, 2, 3. J'ai vu les seigneurs frappe le chapiteau et que le seuil s'ébranle et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, comme je vais essayer de repartir un peu sur ce texte pour que vous compreniez comment on procède. La première des choses, en fait, j'exhorte en forme d'enseignement en même temps pour que vous compreniez. Donc nous voyons la première phrase nous parle, il nous dit clairement, j'ai vu les seigneurs qui se tenaient sur l'autel. Amen. Nous avons dit que l'autel, c'était quoi? C'était un point de contact, un point de relais ou une porte vers l'au-delà, une porte vers le monde spirituel. Alléluia. Donc l'autel, c'est ça. L'autel, c'est un lieu où les esprits demeurent. L'autel, c'est l'endroit où il y a un esprit. Partout où il y a un esprit, cet endroit-là devient un autel. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a ouvert un peu la mémoire en me disant, à l'époque, les autels, c'était des lieux bien appropriés, consacrés à Dieu. Vous allez trouver peut-être une statue quelque part, d'accord? Et ces lieux-là, je prends un peu l'exemple, quand vous voyez comment, parlons un peu des religions, amen. Dans les religions, comment ils représentent, ils ont plusieurs représentations de leurs autels. Mais souvent, ce sont des statues. Vous voyez, partout, il y a, par exemple, le statut de Bouddha, c'est un autel. Les gens qui viennent là pour déposer leurs sacrifices ou adresser leurs prières, dans leur esprit, ils sont conscients qu'ils ne s'adressent pas à la statue, mais ils parlent à l'esprit qui est à l'intérieur de la statue. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, là où il y a la statue de la Vierge Marie, c'est-à-dire, derrière cette statue-là, il y a un esprit. Parce que si la statue était vide, personne n'irait là-bas pour s'agenouiller. On ne peut pas s'agenouiller devant une statue. Raison pour laquelle, parmi les interdits, le loi des 10 commandements, Dieu interdit aux enfants d'Israël, premièrement, de représenter tout ce qui est au ciel sur la terre. Et deuxièmement, il dit, vous n'aurez aucun autre Dieu devant moi, l'Éternel, votre Dieu. Aucune représentation. C'est-à-dire, je ne peux pas représenter le Christ qui est dans le ciel ici. Une photo, je mets là, je dis c'est Jésus. Dieu a interdit ça. Alléluia.
Justement pour vous dire que l'autel de nos jours a évolué. Une bague peut être aussi un autel pour une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui transportent des esprits. Dans sa bague, il y a des esprits. Ceux qui font l'hypnose, ce sont des personnes qui ont des talismans. Juste la bague qu'il a dans sa main lui donne le pouvoir d'hypnotiser les gens. C'est-à-dire qu'il y a un esprit dedans. C'est un point de contact avec le monde spirituel. Et ça s'appelle aussi un autel. Il y a des personnes qui ont des ficelles sur la hanche. Cette ficelle-là, il y a un esprit dedans. Pour lui, c'est un autel. C'est-à-dire quand il veut entrer en transe ou parler avec l'esprit, il passe par cette ficelle-là. C'est un point de contact. Ça s'appelle aussi un autel. Vous allez comprendre que la notion des autels est à jour. De nos jours, il y a des gens qui savent c'est quoi un autel. Il n'y a que les enfants de Dieu qui prennent ces choses un peu à la légère. Alléluia. Il y a pour certains, ce sont des chaînettes. C'est pourquoi nous, dans la foi, merci frère Daniel, Lévitique 26, oui, à partir du verset 1er, la Bible dit, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne lèverez ni l'image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant ça. Ça, ce sont des interdits, des lois que Dieu a données aux enfants d'Israël par le biais de Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois savoir au jour d'aujourd'hui, là où tu vois une statue, c'est un autel. Il y a tous les statues que tu vois dans le rond-point, ce sont des autels. Si tu vois au-dessus de l'immeuble, il y a une statue représentée là-bas, sache-le qu'il y a des esprits dedans. Ce sont des autels. Ça s'appelle des hauts lieux. Mais pour nous, Dieu a refusé cela dans le livre de Lévitique 26. Pourquoi Dieu a refusé? Parce que si tu ne sais pas, toi tu vois seulement la statue. Quand les gens priaient le Dieu, le Dieu Dagon. Mais Dagon c'est le Dieu de Philistins. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Quand les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance, ils sont partis cacher l'arche dans le temple du Dieu Dagon. C'est-à-dire, la statue de Dagon était là devant. Ils ont amené l'arche de l'Alliance. Comme je vous ai toujours dit que l'arche, c'était aussi l'appartement ou la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dieu habitait sur la montagne. Il est descendu parmi les peuples et il a habité dans l'arche. Et ensuite, il a habité dans les temples. Après le temple, il est venu habiter en toi. Et ça, vous comprenez? Dieu s'est déplacé comme ça. Il était d'abord sur le Sinaï. Moïse est parti le voir là-bas. Il est descendu là-bas. Il est venu à Jérusalem. Il habitait dans l'arche. Premièrement, dans l'arche. Ils ont transporté l'arche dans le désert. Ensuite, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont placé dans le temple. Après, dans le temple, parce que le cœur de l'homme ne peut pas être transformé si Dieu est loin de lui. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a jugé, il a dit non. Je dois descendre pour habiter en lui. C'est pourquoi il a pris la forme du Saint-Esprit pour habiter maintenant en nous. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vos pères ont adoré sur la montagne. Mais l'heure vient où ce ne serait ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Il parle, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père maintenant en esprit et en vérité. Voilà. Parce que Dieu n'est pas encore dans le temple à Jérusalem. Maintenant, il a quitté, il est dans ta vie. Donc toi, tu es le temple, le monument vivant de Dieu. Ça, tu peux acclamer le Seigneur. Donc, voilà, je reviens sur ce que je disais. Ils ont pris l'arche de l'Alliance où il y avait la présence de Dieu. Je vous parlerai de ça. Les composants qui étaient dedans. Ils sont partis le placer devant la statue. Ils ont pris par exemple la statue de Bouddha, ils ont mis là, ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont mis. Mais regardez ce qui se passe. Les Philistins sont partis. Pour eux, ils ont coffré, ils ont pris la force des enfants d'Israël.
Quand ils sont partis, le lendemain matin, ils reviennent comme ça pour récupérer l'arche. Parce que l'arche, c'est ça qui faisait la force d'Israël. Chaque fois quand il y avait la guerre contre Israël, Israël gagnait. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance où la présence de Dieu était parmi eux. Tu dois savoir, tant que la présence de Dieu serait en toi là, tu seras invincible. Tu n'as pas compris. Tant que Dieu va résider dans ta vie, tu seras invincible. C'est pourquoi le diable lutte pour t'arracher la foi. Il lutte pour te récupérer. Regardez Israël, quand ils ont perdu l'arche, même des petits peuples les ont battus. Alléluia. Ils sont venus le lendemain matin, ils ont trouvé cette statue, la statue de Dagon, inclinée, agenouillée devant l'arche de l'alliance. La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur assis à la droite du Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seul notre Dieu, seul Jésus-Christ est capable de faire fléchir une statue. Mais en réalité, qui a fléchi? C'est l'esprit d'Agon qui était dans la statue. Pour vous éclaircir, vous dire que quand tu vois, il y a des statues qui sont bizarres. Tu vois, ils ont déposé la statue quelque part. Ils viennent déposer des histoires, des bananes. Mais il y a un esprit. Regardez le film des bouddhistes. Regardez tous ces gens-là, comment ils opèrent. Alléluia. Donc ça, c'était juste pour vous ouvrir la mémoire qu'un hôtel, c'est un endroit, un point de contact avec le monde des esprits. Maintenant, dans notre texte, il est dit quoi? J'ai vu le Seigneur, lisez avec moi, regardez là-bas au tableau. J'ai vu le Seigneur quoi? Qui se tenait sur l'autel. Laisse-moi te dire, tu dois faire de ta vie un autel vivant pour notre Dieu. Alléluia. Il faut que ma vie soit une fleur imparfaite. Il faut que ma vie devienne un autel où les gens verront Dieu. Si ton corps est un autel, ton corps sera sacré. Ta manière de vivre sera une manière appropriée pour Dieu. Raison pour laquelle les gens ne voient pas Dieu dans nos vies. Je ne parle pas seulement de toi, nous tous. C'est tout simplement parce qu'on a oublié qu'au jour d'aujourd'hui, l'autel vivant que Dieu se manifeste, c'est toi et moi. Papa Talingano m'a dit quelque chose, m'a dit, mon fils, Dieu ne descendra pas, c'est toi qui dois descendre. Alléluia. Lui, il a sa manière de prêcher la parole. Il dit, même quand vous dites, descends, manifeste-toi, j'ai dit non. C'est toi qui dois monter là-bas, prendre et descendre, guérir les gens. C'est toi qui dois descendre. Lui doit rester là-bas. Va le chercher, prendre auprès de lui, descend avec ça, viens communiquer dans la vie des gens. Et pour faire cela, il dit, la Bible dit que l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils. On n'a pas dit la révélation des dieux. Les fils, ce sont ceux-là qui vont chez les pères et qui viennent maintenant manifester comme Jésus l'a fait. Comme j'avais dit, chacun a son rôle à faire. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, ayez cette... suivez-moi, regarde-moi ici, Emeraude. Ne sois pas distrait. Ayons ensemble cette conscience-là. Ayons cette conscience-là que nous sommes, je suis l'autel. L'autel de Dieu. Parce qu'il est dit, j'ai vu le Seigneur, à la place du Seigneur, mets le nom de Jésus-Christ. Où tu mets le Saint-Esprit. Il dit, j'ai vu le Saint-Esprit qui se tenait sur Winnie. Si Winnie est l'autel, elle est consacrée, les gens verront Jésus dans sa vie. Si moi j'ai cette conscience-là, que je suis l'autel, les gens verront le Christ dans ma vie. Raison qui fait que les gens ne voient pas Dieu dans nos vies, parce que nous avons oublié que nous sommes les autels. Un autel, c'est un lieu sacré. C'est quelque chose qui est sacré. Alléluia. C'est-à-dire les gens ont évolué. J'ai vu même il
il y a une secte où tous les stars Hollywood se retrouvent. Ils ont des ficelles comme ça, des bracelets rouges, des protections. Et ça, ce sont des points de contact. Quand il est devant toi ou sur scène, quand il veut dominer, s'il veut que les gens disent oui à ce qu'il demande là, il a juste à tenir ça comme ça. Alléluia. Vous allez voir les Madonna, les Jackson, tous ces stars, ils avaient ça. Quand il tient comme ça, quand il te parle automatiquement, le serpent entre dans sa bouche, il te séduit que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est un point de contact. Mais Dieu veut que l'autel de nos jours, que ce soit ta vie, que ce soit ma vie. Que nous, là, nous devenons le... C'est-à-dire, si Dieu veut guérir, si quelqu'un veut voir Dieu, il dit non. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus se tenir sur la vie de Gaël. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Je suis un autel vivant. Toi aussi tu l'es. Mais il faut que tu comprennes maintenant que tu transportes un esprit, pas comme tous les esprits, mais tu transportes le Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Et il dit, frappe le chapiteau et le seuil s'ébranle. Et brise-le sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Alléluia. Dans ce texte suivant, regardez-moi ici. Il y a deux choses qu'il faut mentionner là. Premier élément, c'est la part de l'enfant de Dieu. Et deuxième élément, c'est la part de Dieu dans la prière. Quand je prie, j'ai ma part, j'ai mon devoir. Dieu m'attend aussi faire quelque chose. La prière, ce n'est pas, non, Dieu va faire, non. Alléluia. Pendant que je parle, il y a des gens qui pensent ça. J'ai déjà prié, je croise les bras. Non. Et la notion d'un enfant de Dieu qui est mature. Tu y as la part des choses, tu as un devoir vis-à-vis de ce que tu demandes à Dieu. Dieu dit, il dit au prophète, il dit, frappe le chapiteau et le seuil s'ébranle et brise-le sur leur tête. Quelqu'un d'autre dira, j'ai déjà prié, non, Dieu, non. Ça veut dire que Dieu te dit, c'est à toi de frapper. C'est pourquoi la prière de combat spirituel, comme nous avons dit, c'est le devoir de tout chrétien. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, même les enfants de Dieu commencent à s'empoisonner. Et ça, ce sont les forces du mal. Si on ne le chasse pas, c'est très dangereux. Les enfants de Dieu commencent à saillir. Le vrai amour, il n'y a pas. Parce que le diable est entré même dans nos églises. Frappe les chapiteaux. Nous avons expliqué les chapiteaux, vous connaissez mieux. Alléluia. Vous connaissez mieux les chapiteaux, c'est quoi? Et le seuil, vous connaissez, c'est l'entrée de la porte. Les chapiteaux, nous avons dit, ce sont des maisons ou des paillotes, des grands paillotes qu'on utilise quand il y a le cirque quelque part. Là où ce spectacle, le cirque se passe à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle un chapiteau. Amen. Maintenant, Dieu dit, brise les chapiteaux. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que dans ces chapiteaux-là, il y a des choses qui se passent. Les chapiteaux représentent aussi l'autel, un lieu de rencontre des esprits. On ne nous parle pas seulement de chapiteaux comme tel en français, mais tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut le ramener dans l'aspect spirituel pour mieux comprendre ce que Dieu voulait nous dire. Quand il dit frappe le chapiteau, il veut dire détruis l'autel. L'autel, c'est ce lieu-là qui appelle les esprits de part et d'autre pour venir se mettre ensemble. Mais Dieu te dit, tu dois détruire. Et nous avons dit, dans nos familles, nous tous, il y a des chapiteaux élevés par le monde des ténèbres. Dans nos familles, nous tous, sans exception. Vous savez, avant, on pensait que le fétichisme ou la sorcellerie, c'était quelque chose qui appartenait aux Africains. Oui, on pensait comme ça. Mais l'homme blanc, il a évolué jusqu'à
à faire de cela une science. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui Harry, comment il s'appelle? C'est Harry Potter. Vous voyez? Donc lui, c'est un professeur dans la sorcellerie. Il peut initier un enfant avec un stylo, il apprend l'enfant, et l'enfant devient sorcellerie, il commence aussi à faire des crimes. Et ça, c'est plus dangereux encore. Parce qu'eux, ils le font maintenant. C'est comme cette femme que nous avons vu. On a vu cette fille-là sur TikTok. Elle le fait en plein jour. Elle va au cimetière, elle est en train de parler, de citer le nom de son ex. Alors qu'elle, c'est une femme mariée. Alléluia. Dieu dit frappe. C'est-à-dire, chacun de nous, quand nous allons prier, maintenant nous voulons prier, nous sommes appelés à détruire les chapiteaux de nos familles. Tu n'as pas besoin de me dire qu'il n'y en a pas. Non, je te dis que ça existe. Alléluia. Ça existe. Si tu n'as pas encore vu, ça existe. Quelque part, il y a des forces qui ont travaillé pour nos familles, qui ont travaillé avec nos ancêtres. Ces forces-là, ils se retrouvent toujours parce que, comme j'ai dit, un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Il peut rester de génération en génération. Comment vaincre cet esprit-là? Il faut d'abord casser. Je vais vous donner une illustration. Vous savez, il y avait un coin qui était vraiment chaud dans le 77 ici, à Évry-Cocoron. C'est 91, hein? Oui. Alors ce coin-là, il y avait des longs immeubles. Il y avait des tours. Il y avait tellement du monde. La délinquance était tellement, même la police n'arrivait pas à maîtriser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié, ils se sont dit, on doit les disperser. Alléluia. Pour les disperser, c'est-à-dire qu'il faut séparer toutes ces familles-là. Parce que les enfants là se connaissaient, ils ont grandi. Alors la délinquance était tellement, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils ont eu l'idée de construire ailleurs, dans des endroits séparés. Et au moment opportun, ils ont pris ces familles-là, ils les ont logées séparément, sans qu'eux, ils le sachent. Voilà comment ils ont procédé. Après, c'est-à-dire le gouvernement a détruit tous ces tours-là. Ils ont cassé ça. C'est pourquoi vous allez voir dans certains coins ici en France, ils sont en train de limiter les immeubles, de rabaisser, de mettre... C'est-à-dire, c'est juste pour séparer. Séparer dans le monde spirituel. Quand Dieu dit frappe les chapiteaux, ça veut dire démolir. Dis avec moi démolition. Alors, dis avec moi démolition. Démolir les chapiteaux. Quand la maison est toujours habitable, un esprit qui part, il peut revenir pour se réinstaller encore. C'est pourquoi Dieu dit, frappe, détruis les chapiteaux de ta famille. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas rassemblement de sorciers la nuit, pour qu'il n'y ait pas rassemblement de sorciers de nos familles du quartier, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure méthode à faire, c'est de démolir ces chapiteaux, ces lieux, ces points de rassemblement. Il faut le démolir. C'est pourquoi quand tu pries, il faut savoir parler, dire dans ma famille, les lieux de rencontre de ceux qui nous combattent, je détruis ces lieux-là, je les bombarde par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Parce que tant que ces lieux-là seront là, ils reviendront. Je vous ai parlé de Gédéon. Pourquoi Dieu, quand il a visité Gédéon, il lui dit, va détruire l'autel de Baal que ton père avait érigé. Alléluia. Parce que Gédéon, tu pries, tu as reçu la visitation de Dieu, mais tu ne peux pas avoir de divinité dans ta vie. Tu ne peux pas avoir de divinité dans ta vie. Tu ne peux pas en même temps croire aux forces ancestrales et en même temps tu crois à Jésus-Christ. Ça ne se fait pas. Ou c'est Dieu, ou c'est les forces ancestrales. L'ange l'a visité, il lui dit, je t'ai visité, tu es vaillant héros, tu es grand monsieur, tu es ça, tu es comptable. Mais va, lève-toi. Il dit, lève-toi. La nuit va détruire. Pourquoi il est parti la nuit?
Mais c'est parce que la nuit, c'est le moment où les rassemblements se font dans tous les secteurs. C'est-à-dire Dieu l'a envoyé pour aller combattre, d'aller affronter les esprits la nuit. Ces enseignements ont pour but de nous éveiller. Ne pense pas que parce que tu n'as rien vu et qu'il n'y a rien autour de toi. Alléluia. J'avais mal sous mes pieds. Et quand on a prié, le Seigneur m'a fait voir des choses. Mais pendant le temps que j'ai passé ici, ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Il y a des gens qui voyaient seulement le pasteur venir debout, mais j'étais fortement attaqué. Mais c'était comment? C'était des attaques que toi tu ne vois pas, mais que je ressentais. C'est justement pour te dire, il y a des choses. Ne dis pas que non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Les lieux de rassemblement, ça existe. Il y a des chapiteaux qui doivent être détruits, démolis. Dis avec moi, démolition. Dis avec moi, démolition. Il faut démolir les chapiteaux qui représentent les hôtels ancestraux dans nos familles. Même quand vous allez vous marier, dans la famille où tu vas, il y a aussi des chapiteaux. La famille de la femme, il y a des chapiteaux. La famille de l'homme, il y a aussi des chapiteaux. Maintenant, si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne vous levez pas contre ces deux chapiteaux, ça peut vous créer des problèmes à la longue. Oui. Tout, c'est pas seulement la famille de l'homme. Hein. Non. Moi, je sais que dans ma famille, il y en a. Dans ma belle famille aussi, il y a des chapiteaux. Et quand j'ai pris, j'envoie le feu partout. Oui. Alléluia. Donc, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez la grâce pour comprendre ces choses. Il faut prier pour ça. C'est maintenant qu'il faut avoir la connaissance sur ça. Alléluia. Maintenant, ça c'est le devoir de chrétien, de croyant ou enfant de Dieu. Ensuite, quand toi tu as prié pour démolir, ensuite notre Dieu vient. Il dit, je ferai périr les restes par l'épée. C'est Dieu maintenant qui va faire périr les restes par l'épée. Les amis. Et ce que j'aime, il dit, aucun d'eux ne pourra se sauver en fouillant. Lisons un peu un verset rapidement. Lisons un verset rapidement. Vraiment, faites un effort prochainement quand vous venez essayer d'écrire ce qu'on enseigne, c'est important. Ça va vous aider, même quand je ne suis pas là, vous saurez comment procéder avec la prière. C'est important. Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, verset 6. Lisons un peu David. Écoutons un peu ce que David est en train de dire. Psaume chapitre 139, verset 6. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Alléluia. Amen. David veut justement nous dire quoi? Personne ne peut fuir devant la colère de Dieu. Et ça, je me fais comprendre. Personne ne peut fuir, échapper à la colère de Dieu. Il dit, si je monte dans les cieux, tu es déjà là. Maintenant, il y a des gens qui pensent que s'il meurt, il va dans le séjour des morts, Dieu n'est pas là, non? Vous avez vu dans la Bible là. Il dit, tu vois là. Notre Dieu est le seul qui a le pouvoir d'aller même dans le séjour des morts. Prendre une âme. Oui. Quand le Christ a rendu l'âme sur la croix, il est parti où? La Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts pour aller délivrer les captifs. C'est là que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont morts, qui sont des captifs, qui sont esclaves dans le séjour des morts. Bien qu'ici, les gens disent que la paix soit avec... On dit quoi? Paix à son âme. Hein? On dit ça, non? Paix à son âme, mais là-bas, il est captif. Un captif, c'est un esclave.
Il y a des gens qui sont morts dans nos familles, qui sont des esclaves, ils sont en train de travailler là-bas. Donc Jésus, quand il est descendu, il est parti libérer les captifs. Les diables avaient retenu des âmes là-bas, qui travaillaient pour lui, qui travaillaient pour le succès des stars que vous voyez, qui travaillaient pour le gouvernement, qui travaillaient pour le chef d'État, pour le directeur. Alléluia. C'est pourquoi il faut donner sa vie à Christ. C'est important. C'est celui qui peut vivre la paix après la mort. C'est celui qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Quand quelqu'un est mort, un bandit, il n'a pas cru en Christ, même si vous l'amenez à l'église catholique, esclave, il va aller purger ça là-bas. Donc, ce chapitre, la leçon que je tire pour vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Maintenant, revenons là, il dit, nul ne pourra s'échapper. Et j'ai pris que cette année, tous ceux qui nous oppressent, tous ceux qui vous oppressent ne puissent pas échapper à la frappe de notre Dieu. Alléluia. Ils vont se cacher où? Personne ne va se cacher. C'est le temps où notre Dieu se lève, il dit, à moi. À moi? On dit quoi? À moi? La vengeance et la rétribution. Quand il se lève, quand notre Dieu se lève, ceux qui nous combattent sont en train de se créer des problèmes. Ceux qui en veulent à ta vie là, ils sont en train de se créer un problème. Mais Dieu dit, regardez, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui dit, il dit, nul d'entre eux, personne ne pourra s'enfuir. Ni se cacher dans la grotte, Dieu est là. Tu dis non, je vais me suicider pour échapper, tu vas le retrouver là-bas. Alléluia. Tu pars dans les airs, tu prends l'avion, il va t'attraper là-bas. Le seul qui est partout au même instant, c'est notre Dieu. Hébreux 8:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est partout, omniprésent, omnipotent, omniscient. Le dernier verset, vous allez lire à la maison, c'est 1 Roi chapitre 18. La Bible dit que Élie s'est saisi de tous les faux prophètes. Élie s'est saisi de tous les faux prophètes. Et aucun d'eux n'a pu fuir. Cette année, la colère de Dieu sera sur les personnes qui te font du mal. Alléluia. J'ai encore la prière de Papa Talingano dans mes oreilles. Cette année, les gens qui nous ont fait du mal en 2022, les gens qui t'ont fait pleurer en 2022, je ne sais pas, ces gens-là, cette année-là, ton Dieu va s'en charger d'eux. Et il dit, personne n'échappera. Quand la colère de Dieu se lève en faveur de ses enfants, personne ne va échapper. Quand il vient, Dieu peut envoyer un tremblement de terre. Et quand le tremblement de terre arrive, alléluia, quand il va démolir une maison, même la fourmi qui était dedans, même le cafard qui était dedans, tout ce qui était planté dans la parcelle, la colère de Dieu est comme ça. Alléluia. Mais Dieu dit que personne ne pourra s'échapper. Nous voulons prier. Ces enseignements ont vraiment pour but de te conscientiser, te dire que le combat est là, et le bel et bien réel. Nous avons dit les mardis, celui qui ne veut pas chasser les démons vont le chasser. C'est comme ça. Sinon Jésus n'aurait pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc Jésus te donne une clé. La voiture est là, toi tu dis non, je ne prends pas la voiture. Pourquoi, si ça n'existait pas, pourquoi Jésus nous a donné cette promesse? Nous voulons prier, les amis. Vous avez vu le mardi, la délivrance de notre sœur qui a eu lieu ici. Alléluia. Qui était là le mardi? Vous avez vu comment ces esprits impurs étaient en train de parler dans sa bouche. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a la plupart des maladies que nous voyons, ça provient du diable. Seulement,
Si on ne prend pas conscience, si tu ne veux pas chasser, ça va se manifester. On doit chasser ces démons-là dans nos vies. Amen. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Réalise un peu dans ta vie. Nous avons parlé de l'autel, la première des choses. J'aimerais que tu fasses une prière, que tu consacres ta vie à Christ. Que tu dis à Dieu, tu dis au Saint-Esprit, Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Ne me laisse pas marcher seul. Regarde comment les gens sont en train d'abandonner la foi. Regarde comment les gens sont en train de rentrer dans le monde. Regarde comment les gens sont en train de dégoûter les choses de Dieu. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de faire de toi un autel vivant? Dis, Seigneur, je veux que quand je me tiendrai debout de ta part, que les gens te voient dans ma vie. Que les gens disent que non, nous avons vu Jésus dans la vie de notre sœur. Nous avons vu Jésus dans la vie de notre frère. Élève la voix, commence à parler au Saint-Esprit. Parle-lui, c'est une prière efficace. Il faut que ta maison devienne un autel. Au lieu que le diable loge dans ta maison, il faut que le Saint-Esprit soit vu. Que les gens voient la gloire de Dieu dans ta maison. Tu ne peux pas être efficace cette année si Dieu est loin de toi. Si le Saint-Esprit est loin de toi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Seigneur. Tu peux, je me livre. Oh, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Je me lis, Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu peux. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse, je te donne mon corps, je te donne mes pensées. Fais de moi cet autel où les gens verront ta gloire. Fais de moi un autel qui va donner la solution à tous ceux qui viendront vers moi. Que je sois l'autel de Dieu dans ma génération. Que je sois l'autel du Saint-Esprit dans ma famille. Que je sois l'autel du Saint-Esprit dans mon église. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie, Seigneur, ma vie, oh, ma vie, Seigneur. Ma vie, oui, je te sais, Seigneur, mon Dieu, majesté en toi, tout est grâce, Seigneur. Tout est admirable,
toi, Seigneur. En toi, mon Dieu. J'ai tout moi. Oui. Demande à l'Esprit de Dieu de t'équiper, de mettre en toi toutes les valeurs d'une personne consacrée, d'un homme, d'une fille, d'une femme consacrée. Que tu sois un ambassadeur, un autel vivant de Christ. Demande à l'Esprit de Dieu ce qui manquait dans ma vie, ce qui manquait dans ta vie. Demande, dis à l'Esprit de Dieu, toi qui me connais mieux, donne-moi ce qui manque pour que je puisse te servir comme il faut. Pour que je puisse être cet autel qui va véhiculer ta parole, qui va véhiculer ton témoignage, qui va véhiculer le nom de Christ dans le monde. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons maintenant détruire tous les chapiteaux. Le point de rencontre, les endroits auxquels les esprits se retrouvent. Les endroits, les hôtels. Ce sont des endroits où quand tu t'y retrouves, tu sens que ta vie change, ton attitude change. C'est comme s'il y a un esprit qui vient encore habiter en toi. Il faut détruire ces chapiteaux. Elle est spirituelle, parfois tu ne le vois pas. Mais tu peux savoir, tu peux comprendre comment. Chaque fois quand tu es dans ces lieux, dans cet endroit-là, même ta manière de parler, ton raisonnement change. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Parce qu'il y a des chapiteaux. Alors commence à démolir cela par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je tape moi-même. Je détruis tous ces points de contact. Mandarabaseya baba. Est-ce que tu peux prier? Détruire cela, ça peut être dans ta maison. Ça peut être chez un ami. Ça peut être à l'école. Ça peut être dans tes fréquentations. Même si tu étais bien, quand tu fréquentes ce lieu-là, tu sens qu'il y a de mauvaises pensées. Il y a des mauvais esprits qui t'animent. Tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose qui te contrôle. Elle est plus fort que toi. Détruis ce chapiteau à la source. Bombarde-la maintenant. Tous les chapiteaux autour de ma maison. Tous les chapiteaux dans ma maison. Tous les chapiteaux de ma vie. Je les démolis. Je les démolis. Je les démolis. Je les renverse. Comme Gédéon a renversé l'autel, les chapiteaux de ses pères. Je renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons maintenant. Nous détruisons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Tu vas prendre maintenant autorité. Nous allons chasser maintenant. Dieu dit qu'il va se lever. Aucun d'eux ne pourra s'échapper. Nous allons prier maintenant. Que notre Dieu prenne soin de nos oppresseurs. Que notre Dieu prenne soin de ceux qui en veulent à nos vies. Ceux qui en veulent à nos familles. Ceux qui en veulent à nos affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Commence à taper les mains. Envoyez le feu de Dieu maintenant. Santa Raba Yeke Mama Sanderebose Raba Brosete Raba Brokariaba Sandaraba Manda Brosete Rababa. La parole de Dieu déclare que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai plus atteint. Au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je frappe. Je chasse maintenant tous les esprits sataniques démoniaques autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mon ministère, autour de mon appel. J'envoie le feu. Je libère le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sharaba sete raba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
Alléluia, Jésus. Et Cabro Santaraba. Alléluia. Prions que la gloire de Dieu soit intense en ces lieux. Que toute personne qui entrera en ces lieux puisse voir l'ange de l'Éternel. Puisse voir Jésus, puisse voir la gloire de Dieu dans cette église. De la même manière, le prophète Amos a vu le Seigneur se tenir sur l'autel. Nous disons, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Laisse-toi voir dans cette église. Laisse-toi voir dans ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Fais cette prière. Alléluia. Que toute personne qui viendra dans cette église voie plutôt Jésus que les hommes. Voie plutôt le Saint-Esprit que les hommes qui sont là. Prie, demande cela au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Quand j'ai ouvert mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, chante avec moi. Je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Que ta vie à chaque instant coule comme un torrent dans nos maisons, dans nos études, dans nos projets, dans nos foyers, dans cette église. Que ta vie coule. Que ta vie coule. Et que la mort sorte de cette église. Que la mort se loigne de cette église. Mais que la vie de l'Esprit, la vie de Christ, la vie Zoé, coule à chaque instant. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient délivrés. Au nom puissant de Jésus. Que les morts reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui ont perdu leurs étoiles le retrouvent en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire. Par le nom magnifique, excellent, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous avons fini. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le dimanche, nous nous retrouvons à 9h. Amen. À 9h, nous commençons notre culte pour que nous puissions finir tôt et avoir le temps peut-être de vous recevoir rapidement. Le temps on pourra avoir le temps si on finit à l'heure. Amen. Donc demain ce vendredi, ceux qui auront besoin de me rencontrer, vous appelez maman. Demain je peux recevoir quelques personnes les avant-midi si vous êtes dispo. Sinon on verra jusqu'au samedi. Je serai là pour vous recevoir. Amen. Comme j'avais dit, j'ai besoin d'avoir un échange avec tous les serviteurs, premièrement individuellement, et ensuite on va organiser une réunion d'ensemble. Nous allons parler ensemble en famille et puis voir comment nous allons repartir pour cette année nouvelle. Amen. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Et aussi les prières matinales, on a besoin de tout le monde. Vous êtes priés d'être là. C'est important vraiment pour vos vies. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.